Chers frères, chères sœurs en Christ, soyez les bienvenus en cette séance de méditation. Louons ensemble le Seigneur. La raison pour laquelle je vis, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je suis, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je vis, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Merci Seigneur, merci pour la vie que tu nous accordes. Toi, tu es la raison pour laquelle nous vivons et nous te rendons grâce. Le thème de notre méditation ce jour est intitulé « Comment acquérir la première place dans la société ?» Acquérir la première place dans la société. Ça peut paraître un thème hors de notre champ. Mais je dis, toi, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas hors de notre champ. Nous allons prendre le texte tiré de Matthieu chapitre 20. Nous allons prendre le verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ah! Quiconque veut être grand parmi vous, il faut qu'il se mette dans l'état de service. C'est quoi être grand? Dieu nous a fait pour être grand. Dieu nous a fait tous, chacun de nous, leader. Dieu nous a fait pour que en nous demeure le désir de gouverner, de commander, d'être chef, d'être la tête, d'être le premier. Mais bon nombre parmi nous, nous rejetons cette parole volontairement ou involontairement pour cause de modestie, parce que nous voulons être humbles, nous pensons qu'il faut rester caché. Non, le Seigneur ne nous a pas fait pour que nous soyons mis sous boisseau, que nous soyons cachés. Il a même dit que nous sommes la lumière. Il a dit que nous sommes le sel de la terre et que nous devons briller de sa gloire. Nous devons être des chefs, des premiers, des leaders. En nous est inscrit cette marque-là, d'être la tête. Mais nous nous méprenons très souvent. Nous voulons l'être comme le monde. En méprisant l'autre pour être chef, pour être la tête, il faut brimer l'autre. Le Seigneur nous dit tout de suite, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en brimant l'autre. Dieu ne nous a pas dit d'aller dominer nos frères, d'aller les mépriser, d'aller les écraser pour être chef, pour être leader. Non. Il dit, identifiez votre talent. Améliorez-vous. Identifiez ce talent-là et mettez-le au service de la masse, au service du grand nombre. Et vous allez devenir grand, vous allez devenir chef. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous remontons un peu vers le verset 20, nous voyons la mère des Zébédée qui réclamait pour ses deux fils les places de leader aux côtés de Jésus lorsqu'il viendra dans son royaume. Mais oui, qui ne désire pas être chef? Qui ne veut pas être au premier rang, à la première place? Mais dans la société, nous sommes faits pour être au premier rang. Nous sommes faits pour être dans les niveaux élevés, dans les instances de gouvernement, des instances de commandement, des instances de grandes entreprises. Mais ce désir d'être chef, d'avoir le pouvoir, de commander, c'est inné en nous. Et nous ne devons pas nous méprendre à cela. Nous ne devons pas dire que cela, en voulant le faire, nous sommes en porte-à-faux avec notre conviction religieuse. Non, c'est le désir que Dieu veut pour nous. Mais comment le faire? Il nous l'a dit clairement.
que quiconque veut, n'importe qui, toi et moi, n'importe qui veut être chef, il a besoin d'une seule chose, servir les autres. Servir les autres. Et comment servir les autres? Ce n'est pas nous accroupir et donner, faire de salam alek, non. C'est d'identifier le talent. Qu'est-ce que je peux valoriser en moi? Qu'est-ce que je peux faire? Et cela va être demandé par un grand nombre. Quand Microsoft, le créateur de Microsoft, c'est-à-dire le fondateur, il a identifié son talent, il a mis ça au service de la masse. À un moment donné, il a été le plus riche de la terre. C'est de cela qu'il s'agit. Nous pouvons aussi désirer être les leaders, les chefs, les premiers. Ce n'est pas exclu. Quand on voit quelqu'un dans une belle voiture, on dit tout de suite, est-ce que ce n'est pas un Aladi? Non. Pourquoi est-ce que le chrétien ne peut pas être au premier rang? C'est parce que nous ne savons pas comment l'être. Et le Seigneur nous dit, pour l'être, il faut aider les frères, il faut servir. Et il nous a montré le chemin en se mettant au service de tous, en identifiant pourquoi il est envoyé par le Père. Toi et moi, est-ce que nous identifions ce pourquoi nous sommes là? Quand nous sommes envoyés sur la terre, est-ce que nous cherchons à travers la parole quelle est notre mission? Pourquoi nous sommes sur cette terre? Est-ce que c'est pour combler les statistiques? Est-ce que c'est pour payer les factures? Non, c'est pour que nous puissions valoriser le talent que Dieu a mis en nous et faire en sorte que la gloire de Dieu puisse être vue par tous, que la lumière de Dieu puisse être vue à travers nous. Eh bien, mon frère, ma soeur, je te dis, la première des choses que nous devons chercher en tant que chrétiens à faire, c'est d'identifier notre talent. Identifier qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Est-ce que je sais bien chanter? Est-ce que je peux l'améliorer et le mettre au service des autres? Est-ce que je suis bon pour être à la télé, présentateur de la télé? Alors je dois bien le faire. Est-ce que je sais bien cuisiner? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis un bon dans l'enseignement? Je dois le faire avec passion, avec beaucoup de détermination. Je dois le faire avec abnégation. Je ne dois pas chercher à écraser l'autre, mais le servir. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est systématique. Je deviendrai chef. On aura besoin de moi. On peut m'appeler à gauche, à droite. Je vais devenir celui à qui on fait référence dans mon domaine pour qu'on puisse avoir mon point de vue. C'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur a dit, je n'ai pas besoin de faire une fausse modestie. Je n'ai pas besoin de dire que je suis humble en refusant de me montrer, de montrer qui je suis, de montrer ce que je sais faire et de le donner, de le mettre au service de l'autre. Quiconque veut être grand, quiconque veut occuper la première place, il doit chercher d'abord le talent et s'améliorer, travailler avec la parole, avec l'aide de l'Esprit Saint. Et dans ce processus d'amélioration de nous-mêmes, nous devons être patients. Regardons à Jésus-Christ. Pour accomplir 3 ans et demi de mission, il a pris 30 ans pour se préparer, s'améliorer. Il faut que nous sachions prendre l'exemple sur le Maître. Et c'est quand on s'est bien préparé, quand on s'est bien amélioré et qu'on a présenté un bon produit, la suite se présente immédiatement. Beaucoup adhèrent à ce que nous avons présenté. Mais la plupart de nous, nous sommes pressés. Nous sommes parfois des copieurs-collés. Nous voulons imiter l'autre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour celui qui veut prendre la première place. Celui qui veut prendre la première place, celui qui recherche être leader, il doit avoir des qualités. Et c'est ces qualités-là que le Seigneur nous a montrées tout au long de sa vie sur cette terre. Et quand nous les appliquons, quand nous cherchons à mettre nos pas dans les pas du Seigneur, à faire comme il l'a fait, nous devenons leaders, nous devenons la tête, les chefs. Et cela
est admis par tous comme évident, comme accepté. Quiconque veut être à la première place, il doit servir. Et servir avec abnégation, servir avec passion, avec amour. Pourquoi est-ce que je dois être serviteur du Seigneur et avoir toujours mine renfroignée, avoir toujours un visage de fatigué? Pourquoi est-ce que je vais, en servant l'autre, réclamer qu'il me le reconnaisse tout de suite? Un serviteur, c'est celui qui donne le meilleur de lui-même sans attendre forcément un retour. Et quand on se donne comme cela, la récompense est immédiate. L'adhésion est immédiate. C'est ça ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et non clamer à être à la première place, lutter pour être à la première place, avoir comme déclaration intempestive: je veux être à la première place, je veux être à la première place, prier. Non, il ne s'agit pas de prier seulement. Il s'agit de pratiquer ce que le Seigneur demande à chacun de nous. Pour être leader, pour être premier, pour être à la première place, chef, un commandeur tel que le Seigneur nous a fait, je dois identifier mon talent. Jésus-Christ a identifié son talent. Il a identifié ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Et dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18 et 19, le Seigneur a clairement dit ce pourquoi il est venu. Et quand nous lisons la suite du chapitre 20, que le verset 26 que nous avons pris pour méditation, il a dit: je suis venu pour donner ma vie pour plusieurs. C'est-à-dire, il a accompli ce pourquoi il est là, et c'est ce que Jean-Baptiste aussi a fait. Et la mission que chacun a accomplie a été meilleure, et ils ont reçu la place qui leur est dévolue. Frères et sœurs en Christ, j'aimerais m'arrêter là pour dire, pour être la première place, ce n'est pas chose exclue pour le chrétien. Nous devons identifier notre talent, nous améliorer pour que cela soit réalité pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'être là.